Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter les Arcs sur Argent. Mais avant ça, on va faire une rando pour y accéder, où je me suis un peu perdu. Franchement, c'était un petit peu la galère pour arriver jusqu'au village. Mais j'en ai quand même profité pour vraiment faire une belle balade et c'était quand même physique, c'était sportif. Donc si vous voulez venir avec moi, je vous conseille de prendre vos chaussures de randonnée, parce qu'on va quand même beaucoup marcher. Et sur la route, on va tomber sur quelque chose de vraiment très impressionnant. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, le soleil vient de se lever, et il fait pas très chaud. On a à peu près 9 degrés ce matin. Et il y a un sacré brouillard, je vais vous montrer ça. On est juste au-dessus en fait. Il y a un brouillard de malade. On voit à peine la petite montagne là-bas, en face. C'est incroyable, on dirait une mer de nuages. Regardez comme c'est joli. Incroyable. Je pense que ça doit être vachement humide en dessous. C'est incroyable. Toute la vallée, complètement dans le brouillard. Et moi, tranquillou, en plein soleil. Pas le top ça. Je vous ai pas montré, je me suis garé sur les... En fait, ils ont mis des bois comme ça là, sur les places. Et moi, du coup, je me suis garé en fait sur le bois, parce que là, ça penche vachement. Bon, vous voyez les traces, hein, ce n'est pas moi, il y avait déjà des traces, un peu de partout. Bon, je suis garé un petit peu à l'arrache, mais ça tient, et du coup, je suis droit. Ouais, j'aurais pu me centrer un petit peu mieux, mais bon. Voilà, comme ça au moins je suis à peu près droit, je penche un peu en avant, mais bon, ça va quand même. Bon, bah j'espère que ce soleil va dissiper tout ce brouillard, parce que moi je voulais aller aux Arcs aujourd'hui, qui se trouve justement par là-bas en dessous. S'il y a un brouillard comme ça, on va pas voir grand-chose. Hein. Là, je reste vraiment bouche bée devant autant de beauté, quoi. C'est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Là, ça fait vraiment trop joli avec les arbres ici, là. On voit la brume qui remonte tout doucement. Bon, j'espère qu'elle va pas venir jusqu'à moi. Mais bon, on va déjà commencer par prendre le petit déjeuner, se préparer, et puis peut-être que d'ici là, faire mon montage aussi, parce qu'il faut que je fasse mon montage. Puis d'ici là, peut-être que le brouillard sera parti. Faut que je m'occupe aussi de mon gros toutou, hein, n'est-ce pas? Bah ouais. Je le nourrisse, que je le sorte. Bah ouais. Hop. Et déjà, on va manger. Voilà. Allez, bon appétit. Ça y est, je me suis préparé. J'ai fini de déjeuner, j'ai fait un peu de montage aussi. Et là, du coup, le soleil commençait à vraiment bien percer le brouillard. Il n'y a pratiquement plus de brouillard. Donc, je me tâte. Je pense que je vais finalement y aller à pied jusqu'aux Arcs. Parce que j'avais vu hier qu'il y avait à peu près 1h15, je crois, de marche. Et je me dis, pourquoi pas redormir ici? C'est vrai que j'ai plutôt bien dormi encore. C'est super calme. Plutôt que de descendre avec le camping-car, visiter et puis ensuite chercher un autre spot. Parce que comme je suis un peu haut quand même, j'ai pas envie de descendre et remonter ici parce que ça fait beaucoup de côtes, ça fait forcer le moteur. Donc autant faire forcer un peu mes jambes, faire une bonne marche, hein, 1 heure, ça va encore. Moi, je pense que je mettrai peut-être un petit peu plus, que bon, c'est des chemins qui descendent et qui montent aussi. Surtout sur le retour, je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps. Mais bon, ça va me faire un peu de marche, ça me fera du bien, quoi. Même pour gros toutou, hein, ça va lui faire une bonne marche lui aussi. Regardez un peu le beau temps qu'on a là. Ça a vachement réchauffé le camping-car d'ailleurs depuis tout à l'heure. Là, on approche tout doucement des 15 degrés. On est à peu près à 13-14. Donc ça se réchauffe tout doucement. C'est plutôt cool ça. Vu qu'il fait quand même chaud, je vais mettre plutôt ma casquette plutôt que le bonnet. Parce que le bonnet, je pense que je vais avoir trop chaud avec. Ça fait un petit moment que je l'avais pas remis celle-là. Et j'hésite un peu, mais bon, tant pis, je vais quand même prendre ma veste. Je pense que j'aurai trop chaud avec, mais je préfère l'avoir parce que si jamais il y a des nuages et qu'il fait froid, vaut mieux que j'ai ma veste que je me retrouve en pull et avoir super froid. Et cette fois-ci, je vais pas oublier, c'est de prendre mon sac à dos. Je vais prendre une bouteille d'eau. Et puis comme ça, je pourrais mettre ma veste dedans si j'ai trop chaud. Je vais prendre aussi un petit paquet de friandises. C'était Jocelyne qui me l'avait apporté, vraiment très gentil, une abonnée en or.
Et pour moi, je vais prendre une banane et puis une pomme, comme ça me fera un petit 4 heures. Finalement, vu qu'il me reste encore un peu de place dans le sac, et ben je vais prendre mon bonnet et le tour de cou. Si jamais vraiment il se met à faire froid, vaut mieux être prévoyant. Allez, en route, c'est parti. Avant de partir, j'allais oublier, je mets mon petit bidon noir en plein soleil. Comme ça, il va chauffer toute l'après-midi. Et nous voilà de retour sur les petits sentiers que j'adore parce que c'est vraiment en pleine nature et tellement agréable. Pas un bruit, quelques marcheurs, mais vraiment impeccable. Le brouillard est bien parti. Un beau ciel bleu. Donc je pense qu'on va bien en profiter. On va pas avoir froid, je pense pas. Parce que quand on marche, c'est vrai qu'on a quand même moins froid que quand on reste assis. Ça fait circuler le sang, c'est bon pour la santé, la marche, moi j'aime bien. Ça fait partie d'un sport quand même, hein, parce que la marche, n'empêche, quand on fait des longues distances, ça peut être un sport aussi. Hein. Toutou est tout content. Il court comme un petit foufou, comme d'habitude. Voilà, on arrive à un panneau, donc ça nous dit 1 heure. Ça fait à peu près 15 minutes que je marche. Je dirais même 20 minutes. Donc allez, je vais essayer de garder un petit peu la batterie par contre. Parce que si je filme trop le paysage ici, j'aurai plus de batterie une fois arrivé sur les arcs. Et j'ai quand même envie de vous partager aussi la ville. Parce que là-bas, apparemment, il y aurait même un château. Enfin, il y aurait pas mal de trucs médiévaux, de l'époque médiévale. Donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, je vous reprends une fois qu'on arrive en bas. Pendant ce temps-là, regardez si vous avez mis le petit pouce en l'air. Hein, n'oubliez pas. Bon, du coup, je reprends un petit peu avant d'être arrivé. Ça, il y a un spectacle qui me désole un peu. Tous ces arbres coupés. C'est là où on voyait le tracteur tout à l'heure qui passait. Alors, je sais pas si c'est pour lutter contre les incendies ou quoi. Ou c'est pour faire du bois de chauffage. C'est un peu triste quand même, tous ces arbres morts là. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. On dirait que tout a été broyé là, sans prendre en considération qu'il y a sûrement des insectes et puis des animaux qui vivaient là, qui ont été complètement délogés. C'est un spectacle bien triste, ma foi. Là, on est quasiment arrivé en bas. Regardez, toutes ces vignes, il y a vraiment énormément. Et je suis en train de me dire que j'ai bien fait de prendre ma veste. Parce que regardez tous les nuages qui sont arrivés là-bas. Donc ils viennent sur nous, donc je pense que tout à l'heure ce sera couvert, on verra. Alors je suis arrivé à un croisement, je sais pas trop, mais là il y a des boîtes aux lettres, donc je pense pas que ça soit par ici. Je pense plutôt que ça soit par là, je vais quand même vérifier sur Maps. Je n'ai pas envie de faire non plus des détours. Mon idée ça doit être par là le chemin. Donc effectivement, après vérification, c'est bien ici, donc je suis sur le bon chemin. Je sais pas si vous allez entendre là, mais il y a plein de petits oiseaux là qui chantent. Je viens de voir qu'il y a un nid juste là, sur la branche. Je sais pas si vous allez bien le voir. Sûrement les petits qui appellent la maman pour avoir à manger. Là par contre, il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il y a une voiture qui est arrivée là. Donc tout à l'heure on était sur un sentier, mais là il y a des voitures. Donc Falcor il va rester au pied. Hein, reste au pied. Non, non Falcor. J'ai dit au pied. C'est là. C'est ici là. Là. Ouais. T'es au pied. Tu restes au pied. C'est bien. Là on est arrivé devant une maison vraiment très jolie, tout en pierre. Style vraiment provençal. On dirait qu'elle est un petit peu abandonnée parce que il n'y a pas de fenêtre, tout est ouvert. Ils ont mis des barreaux aux fenêtres.
Ça fait un petit peu froid dans le dos. Plus je m'approche et plus j'ai des frissons dans le dos. Je pense qu'ils ont mis les barreaux pour pas pouvoir rentrer. En tout cas, à l'intérieur, c'est un peu glauque. On voit une cheminée là. Ouais. Vraiment des courants d'air froid là-dedans. C'est pas très rassurant. Je serais pas trop chaud pour aller l'explorer tout seul parce que je pense que je flipperais vraiment. Même si elle est très jolie à l'extérieur. Il y a un petit pont là, juste au-dessus. Magnifique. Par contre, je viens de voir qu'il y a une pierre là qui est prête à tomber. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, celle-ci là. Donc c'est un peu dangereux quand même. On dirait qu'elle est prête à vraiment nous tomber dessus. Et déboîter par rapport au reste. De ce côté-ci, là, il y a une petite chaise. C'est un peu glauque. Ah, là, il y a une fenêtre qui est peinte. Il y a un carreau qui est cassé. On peut voir un peu l'intérieur. Ouais, c'est vraiment très délabré. Très impressionnant. Et bah, du coup, je suis tombé sur l'autre côté du bâtiment. Il y a un panneau de construction, donc, enfin de restauration plutôt. Donc je pense qu'ils sont en train de la refaire. Et là, on voit effectivement que ça a été refait déjà, là, le contour. Et la toiture aussi. Donc cette maison va avoir une seconde vie. Après, je vous avoue que j'ai vu personne travailler dessus, donc est-ce qu'ils ont peut-être plus les moyens de continuer? Parce que ça doit être quand même un budget assez grand quand même de restaurer une aussi grande maison. Donc je sais pas trop. Ma tête, quand je me rends compte que je me suis gouré de route, je sais pas comment je me suis trompé tout à l'heure, il fallait que je prenne à droite à un moment et j'ai pas tourné. Là on arrive, derrière moi il y a je crois que c'est la DN7. Donc demi-tour et puis on va essayer de trouver la bonne route cette fois-ci. Donc c'est bien ça, là on a la vieille maison. Tout à l'heure moi je suis descendu. Voilà, j'ai pris la route là-bas mais en fait il fallait que j'aille là, à droite. Donc c'est bon, j'ai retrouvé le bon chemin. Bon bah j'y suis pas encore. En fait je vais atterrir sur un champ, normalement c'est une propriété privée. Mais bon je vais faire le tour. Parce que le chemin en fait se trouve tout là-bas. Donc j'essaie de faire le tour du champ et j'espère qu'on va pas me tirer dessus. En fait je viens de comprendre que j'étais tout à l'heure tout sur cette route là, je suis descendu et je suis arrivé à la maison délabrée. Et en fait je pense bien que le croisement qu'il y avait tout à l'heure avec les boîtes aux lettres, c'était par là-bas qu'il fallait que j'aille en fait. Donc je pense que je vais essayer de passer là. Parce que là normalement j'ai même pas le droit d'être ici. Comme j'ai vu qu'il y a des maisons un peu plus loin. On va essayer de descendre par ici là. Je vois qu'il y a un chemin pour essayer de rattraper la route de l'autre côté. On va essayer de pas se casser la gueule par contre, parce que ça glisse beaucoup d'ailleurs. On va se tenir un peu. Hop là. Je sais pas si je vais arriver vraiment à passer. Parce qu'il y a un sacré trou au fait au milieu. Plein de branchages. Je pense que d'habitude il doit y avoir de l'eau qui doit couler ici. Et là c'est complètement sec. Bon allez, je vais essayer de passer le trou et pouvoir passer de l'autre côté. C'est pas encore gagné. Bon, on a réussi à descendre dans le trou là. J'ai défait le corps pour qu'il puisse descendre avec moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter par les rochers. Donc je vais l'aider aussi. Je ne vais pas pouvoir filmer ça parce que j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, nous y sommes arrivés. On a franchi cet obstacle. Viens gros toutou, c'est par là. Viens. Ouf. J'ai dû le tenir par Céleste, là, par la poignée. Et je l'ai aidé à grimper comme ça. Et ça l'a fait. Et nous voilà enfin de retour au niveau du croisement. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause. Hein. Ouh, je sens que cette expédition va durer des heures finalement. Pas seulement qu'une heure. Ouh. On a bien mérité une petite pause là, Falco. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour toi? Ouais. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as plu hein? Non. Ah ouais? En tout cas, j'en connais un qui va bien dormir ce soir. Pas vrai, gros toutou?
Bon allez, c'est pas tout ça, mais il faut y aller, hein. Faut continuer. Tu viens gros toutou? Tu dormiras ce soir, hein. Et ben mes amis, ça s'en termine plus, hein, ce chemin. J'ai l'impression que jamais on arrive vraiment à la ville. Ouf. J'espère que ça va pas trop tarder, parce que quand je pense à toute la route qu'on va devoir faire ensuite pour rentrer, j'en suis déjà fatigué. Mais bon, ça va le faire. Là, on commence à arriver dans les quartiers un peu résidentiels. Donc je vais revérifier avec le plan, on est bien sur le bon chemin. Donc on devrait plus trop tarder non plus. Je pense qu'il reste encore bien 20 minutes. Je sais pas s'ils se sont pas gourés sur le panneau là-bas. Parce que bon, après je me suis trompé à un moment de route, mais je trouve qu'une heure c'est en marchant vite alors. En tout cas, il y a plein de nouvelles villas qui se construisent ici. Tout à l'heure j'ai vu une maison et ils ont carrément un bateau là. Ils ont un bateau dans leur jardin là-bas. Donc c'est un petit peu chicos ici, hein. Là de nouveau je me retrouve devant un croisement, donc je vais regarder les plans. Je crois que c'est à gauche, mais je vais vérifier parce que j'ai pas envie de me tromper une deuxième fois. Bah, j'ai bien fait de regarder parce qu'en fait c'est à droite, c'est ensuite sur la gauche. Donc j'espère que le plan était. Enfin que j'étais bien au bon endroit. Mais apparemment oui. Parce que des fois le GPS ça bug. Ça indique une position, en fait on est ailleurs. Et là je crois que c'est bon. On s'approche les amis. Là c'est pareil, un nouveau croisement. Je viens de regarder, donc il faut que j'aille à gauche. Et ce qui est embêtant, c'est qu'ils auraient pu mettre quand même des petits panneaux pour dire que le centre était par là-bas. Parce que quand on connaît pas, au début il y avait des panneaux, mais là il n'y a plus rien. Donc on va voir. Je pense que ça va être par là, j'ai regardé. Si c'est bien indiqué sur le plan, si je me trompe pas, on devrait y arriver par ici. Ça y est, nous y sommes presque. Et là je viens de tomber sur une maison, une sorte de construction avec une fontaine. Donc on va aller voir ça de plus près. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est des moulins. Ils ont mis un petit panneau, ils nous expliquent ça. C'est des moulins à huile et à farine qui dateraient du 14e siècle ou 19e siècle apparemment. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique à l'intérieur. Il y a toute la mousse qui a poussé. Une sorte de cascade là-haut. Avec la mousse, on dirait des stalactites presque. C'est vraiment très impressionnant. Tellement beau. Là, on peut voir l'eau qui ressort par ici. Je sais pas si Gros Toutou va vouloir boire. Et bah si, il y va. On profite pour boire un petit coup. Alors, elle est bonne? Et de ce côté-là, on peut apercevoir la vieille roue qui est encore en place. Donc dans un sale état, hein. Il n'y a plus les petites ailettes là qui servent quand l'eau coule dessus. C'est vraiment très impressionnant de la voir encore. Vraiment d'époque quoi. Le roulement là est complètement cassé aussi. Je crois qu'il en manque une partie. On la voit encore mieux de ce côté-là. Il ne reste pas grand-chose, hein. Du coup, je suis bien content d'être venu à pied parce que je serais venu en camping-car, je me serais garé en bas et puis j'aurais pas vu ça. Donc c'est plutôt cool de tomber là-dessus par hasard en plus. Et on continue de descendre au village. Regardez, là il y a une maison, on dirait qu'elle était carrément prise dans le rocher. Je sais pas trop si ça servait de garage ou quelque chose comme ça, de poulailler. Là il y a un garage là aussi. Et nous y voici enfin au village. Regardez, on commence à voir toutes les maisons. Je crois qu'il y a la tour là-bas. Je sais pas si c'est un château ou une tour en fait. Peut-être que c'est juste une tour. Donc on va se rapprocher de tout ça, voir ça de plus près. Là on est arrivé devant la place. La place est tout au fond. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de monter encore un petit peu, de voir la tour qui doit être tout là-haut. Donc on va prendre cette ruelle et continuer. Là nous sommes arrivés rue de l'Horloge. Ils nous ont mis un petit panneau avec une photo d'époque où on voit les viticulteurs qui vidaient leurs tonneaux pour recevoir la nouvelle récolte. Au bout de la rue, on peut voir la tour de l'horloge qui est juste là. En tout cas, c'est vraiment magnifique ici. Regardez, je me suis rapproché encore un peu plus près, on la voit mieux. J'ai vu qu'ils avaient mis un petit panneau juste là. Ça nous parle en fait de la fontaine et le lavoir de l'horloge qui se trouve juste là, qui daterait du XVIe siècle. Et en fait, il était, c'est alimenté par un aqueduc qui provenait de la source Sainte-Cécile. Bon, par contre, là, elle ne fonctionne pas, il n'y a pas d'eau du tout. Mais c'est très impressionnant, on peut voir toute la petite rigole là,
qui emmenait l'eau jusqu'au lavoir en bas. Hop, ça descendait. Et juste là, ils ont mis un petit panneau. On parle de la tour qui a été créée au milieu du XIVe siècle. Et nous voilà enfin arrivés au niveau de la porte basse du quartier médiéval du Parage. Il y aurait bien eu un château, mais il resterait que des vestiges qui dateraient du IIe siècle. Il nous parle aussi de la tour, qui a été construite également au IIe siècle, qui servait surtout à protéger les familles qui gouvernaient. Et ils nous disent qu'à la Révolution, cette tour avait été condamnée à être détruite sous l'ordre du conventionnel Barras. Et grâce à l'intervention de son secrétaire Victor Grand, natif des Arcs, la tour fut épargnée. Il y aura également la chapelle Saint-Pierre à aller voir, donc on va y aller. Et regardez un petit peu la rue qui est juste là, avec les oiseaux qui chantent. C'est vraiment magnifique. Voilà, je suis arrivé au niveau de la tour. Malheureusement, j'ai pratiquement plus de batterie. Alors, je crois que ça va pas tarder à couper. J'ai essayé de vous filmer le plus que je peux. Malheureusement, on ne pourra pas vraiment la voir parce qu'elle est en travaux. Il y a tout un échafaudage tout autour. Ils sont en train de la restaurer. Et là, apparemment, nous sommes dans le château en fait, qu'ils ont transformé un peu en restaurant. Ça a l'air d'être un petit peu privé. Je suis rentré quand même parce que le portail était ouvert. En tout cas, on a une vue magnifique. Regardez toute cette belle vue qu'on a sur les arcs. Tous les toits là. C'est vraiment très 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 beau. Et au beau milieu, il y a un vieux puits. Je sais pas s'il est d'époque. En tout cas, les maisons sont toutes en pierre. C'est vraiment très 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 beau. Et même ici, là, c'est pareil. Avec encore une fontaine. C'est écrit Fontaine du Château. Donc, à mon avis, elle est d'époque. Bon, je me dépêche avant que le téléphone ne s'éteigne. Je vais essayer de trouver la chapelle. Parce que j'aurais bien voulu vous la montrer quand même. Avec toute la route qu'on a fait, ce serait dommage. Et je viens de voir un panneau, donc on est bien vers le château en fait. Là, on est même dans la partie nord, qui s'appelle donc le Parage, et qui se compose d'une quarantaine de constructions qui appartenaient au comte de Provence. Et c'est vraiment des maisons très très belles. Regardez là, et on arrive sur une petite place ici. Vraiment très très apaisant ici. Et nous voici devant, donc malheureusement c'est fermé, j'ai essayé d'ouvrir, c'est fermé, et tout en pierre, j'aurais bien voulu voir l'intérieur. Ils nous disent qu'elle daterait du XIIe au XVIe siècle. Là on peut voir une petite photo de l'intérieur. Bon bah malheureusement je vais plus avoir de batterie là, ça va couper dans pas longtemps. En tout cas je voulais vous dire que j'ai vraiment apprécié les arcs. Je pense que je reviendrai sûrement, parce que vous pouvez regarder tout autour de moi, c'est vraiment magnifique. Il y a de la pierre de partout, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc je reviendrai avec un peu plus de batterie cette fois-ci par contre. Je vais prévoir le coup. Peut-être que je me garerai plus près pour revenir directement. Mais franchement, si vous avez l'occasion de vous arrêter, n'hésitez pas, c'est vraiment très très beau ici. Je pensais pas tomber là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc malheureusement, je n'avais plus de batterie. Ça m'a un petit peu cassé le moral parce qu'on avait fait quand même beaucoup de route pour aller jusqu'au village. Mais bon, j'ai quand même pu faire quelques scènes et vous parler un peu du village. Donc
je suis quand même satisfait de la vidéo. Alors je ne sais pas si elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis les commentaires aussi, beaucoup de commentaires. J'adore lire vos commentaires, surtout que vous m'en lancez vraiment des très beaux. Donc prochainement, vous allez voir que je vais tester une autre façon de voyager. Je ne vais pas vous en dire plus, hein, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une excellente nuit.